La fausse patte qui se tire dans les pattes. Pourquoi cela ne me surprend-il pas? Frérot Serette, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter pour les petites news et actu du jour, on va commencer. Mais avant ça, comme d'habitude, un petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Nous sommes partis avec la star, avec Pablo Escobar de Wish. Eh bien, Monsieur Boyard. Ici, ça se passe dans les GG. Et ça dit RMC, GG, ouais c'était bien les GG, ok donc. Tout le monde déteste la LFI. Et ici c'est Louis Boyard qui se fait éteindre par cette femme de gauche. Bon bah voilà, comme je l'ai dit, quand la fausse patte tire sur la fausse patte, eh bien cela donne ça. Justement Louis, très bon, enfin je me permets de vous appeler Louis, on se connaît pas. Moi j'ai une question. Est-ce que vous pensez pas qu'en politique, un tien vaut mieux que deux tu l'auras? Par exemple, dans le programme du nouveau Front Populaire, il y a l'abrogation de la réforme des retraites. Moi, je suis une électrice de gauche, hein, donc écolo de gauche. J'étais même candidate avec les écolos aux européennes. Un moratoire sur les bassines, la hausse des bas salaires, la hausse des APL, la hausse des logements sociaux et sauver l'hôpital public. Toutes ces mesures, et je n'ai cité qu'elles, qui sont dans le programme du NFP, il y en a d'autres. Elles auraient été portées par Bernard Cazeneuve. Donc ma question pour vous, Louis, c'est est-ce que vous êtes de gauche? Parce que en fait, vous nous empêchez d'avoir un Premier ministre de gauche. Vous imaginez la colère? Parce que vous parlez des jeunes de 18 à 25 ans qui vous suivent sur Twitter. Ok, peut-être. Moi, j'ai 30 ans. Et moi, ce que j'aimerais, c'est ça, en fait. C'est que ce programme-là, il soit appliqué. Et Bernard Cazeneuve, il est imparfait. Il a l'âge qu'il a. Il a fait ce qu'il a fait. Il a 30 ans aussi, Louis Boyard? Bah, j'aurais dit plus, vu comme ça. Bon, ok. Non, j'abuse. J'abuse, inutile de répondre dans l'espace commentaire, je sais pertinemment qu'il a pas 30 ans. Ok, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il est parfait, lui, peut-être. Bernard Cazeneuve, il est imparfait, c'est vrai. Mais en fait, Bernard Cazeneuve, il aurait abrogé la réforme des retraites. Et moi, j'ai pas passé l'année dernière dans la rue pour me retrouver avec des incompétents comme vous. Et je suis vraiment en colère contre vous. Parce que un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et on aurait pu faire un moratoire sur les bassines. Vous savez, la crise de l'eau, ce qu'elle va faire aux agriculteurs, ce qu'elle va faire aux jeunes agriculteurs que j'ai croisés sur les barrages l'année dernière et qui nous disent que dans 10 ans, ils auront plus de travail parce qu'il y aura plus d'eau dans ce pays. Et vous avez raison. Et nous plus à bouffer. Donc en fait, je suis désolée, c'est vous. Toute la journée sur Twitter, vous dites aux gens comme moi, responsables qu'on n'est pas de gauche. C'est vous qui n'êtes pas de gauche, Louis Boyard. Et c'est à cause de vous qu'on est dans la au moins jusqu'à 2025. Eh bien, c'est rare de voir... Bon, la séquence n'a duré qu'1 minute 40, hein, mais c'est rare de voir un débat comme ça, où la personne expose ses arguments, et que l'autre en face écoute. Voilà, si ça pouvait régulièrement se passer comme ça serait vraiment cool. Maintenant, vu les arguments qu'elle avance, même Louis, à un moment, je pense qu'il lui a dit, enfin si c'était lui, ou il lui a dit, vous avez raison. Donc à partir de ce moment-là, voilà. Quand la personne en face a raison, bah, tu te tais, tu l'écoutes, tu lui dis qu'elle a raison, et puis bah, t'essayes d'arranger ce que t'as fait, tout simplement. Voilà. Pour une fois, j'ai bien aimé la séquence, c'était bien comme débat. Enfin, comme bout de débat. Ah, ici, qu'est-ce que nous avons? Deux individus âgés de seulement 14 ans, donc des mineurs. Hein. Je te vois dans l'espace commentaire. Inutile de me remettre que les mineurs ont des pelles et des casques. Je t'ai déjà lu. Ont été arrêtés par la police car ils circulaient sans casque. Ils disent aux policiers qu'ils préfèrent porter une casquette et sortir avec une amende. Donc, pour la petite anecdote, je me rappelle plus c'était en quelle année, mais ça s'était passé donc aux States à New York. Et il y avait un gars qui, lors d'une manifestation, défilait avec sa moto sans casque. Et il a fait une chute. Et il est mort. Voilà. Le comble de l'histoire, c'est que c'était une manifestation contre le port du casque. Voilà. Et l'expertise a révélé que si la personne avait porté son casque, eh bien, il serait toujours en vie. En tout cas, la chute ne l'aurait pas tué. C'est comme ça. Parfois, la sélection naturelle, tu sais bien. Allez. Il est déjà costaud pour son âge. Il a déjà une carrure d'homme. C'est pas possible. Ça fait trop encombrant, faut faire les beaux gosses. Moi aussi, j'ai eu 14 ans. Hein. Mais... jamais il m'était venu à l'idée de rouler sans casque, comme ça. Enfin, jamais il me serait venu à l'idée de rouler sans casque, plutôt. La jeunesse, la jeunesse.
pire, c'est que c'est papa et maman qui vont devoir régler le procès verbal. Pour la seconde anecdote encore, c'est que le burger, ça vient d'où? Eh bien, ça vient de Mongolie, les gars. C'est les Mongols qui ont limite inventé le burger. Vous imaginez? Bon, bah, je pense qu'ils vont s'en fiche royalement. Ils vont continuer. De toute façon, tant que les parents ne remettent pas de l'éducation là-dedans. Voilà. Ça, c'est une bêtise, ça encore être grave. Voilà, ils roulent sans casque, c'est leur propre sécurité. Maintenant, après, s'il y a un accident et que le jeune décède, ça va être encore la faute du conducteur 9 fois sur 10. À voir aussi comment est-ce qu'il roule. Respecte-t-il le code de la route? J'en sais rien. Auquel cas, voilà, les gars, les amis, roulez avec un casque parce que ça peut vous sauver la vie. Ne prenez pas exemple sur ce genre de personnes. Allez, ici, qu'est-ce que nous avons? Merci à cet homme d'avoir mis KO debout à Yann Brossat. C'est tellement succulent. D'accord, écoutons ça. Je pense que tu es une contradiction à toi tout seul. Il y a cette histoire, effectivement, de fustiger les riches qui prennent l'avion et de le prendre toi-même assez régulièrement pour partir en vacances sous les tropiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de vouloir être comme tu le fais, te présenter en défenseur des gilets jaunes, du peuple qui travaille, qui a du mal à boucler ses fins de mois, alors que, pardonne-moi, ça fait combien de temps que tu n'as plus travaillé? Tu es élu depuis 2008 conseiller de Paris, tu ne vis que de tes indemnités d'élu. Tu fais construire des logements sociaux dans Paris, il y a des quartiers entiers qui sont ghettoisés, on arrive à 90% de logements sociaux. Et toi aujourd'hui, tu habites Butte-Montmartre. Tu fustiges les riches qui s'achètent un petit pied-à-terre à Paris parce que tu considères que les mettre sur Airbnb, ça fait exploser le prix de l'immobilier. Mais tu fais la même chose parce que tu achètes un petit appartement à Calvi où tu y es deux semaines par an et tu sais bien combien les jeunes Corses ont du mal à se loger chez eux. Je pense que tu es une contradiction à toi tout seul. Je prends pas part. Je dis rien. C'est... Dommage qu'ils ont pas laissé la séquence d'après, on aurait pu avoir sa réponse, mais juste ça, voilà. Juste la fin, c'est... Ouais, c'est un vrai KO debout. Voilà. Il va faire dodo pendant encore longtemps, il va s'en rappeler encore pendant encore longtemps. Et c'est tout. La suite. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc, Michel Barnier, lors de la primaire LR en 2021. Donc, moratoire sur l'immigration, limitation drastique du regroupement familial, fin des régularisations, fin de l'AME, expulsion facilitée, réforme, j'imagine que c'est pour les squatteurs, réforme du droit d'asile et le référendum. Eh bien, imaginons s'il fait juste la moitié de ce... J'allais faire avec moi-même, voilà, avec la souris, de ce qu'il y a là-dedans, c'est déjà bien, parce qu'on sait très bien que lorsqu'un élu arrive au pouvoir, c'est rarement respecté. Bon, écoutons ça. J'ai proposé un moratoire. Pourquoi un moratoire? Parce qu'il faut donner un coup d'arrêt immédiat à un certain nombre de flux, et même à tous les flux. Et c'est l'objet de cette proposition que je fais. Ça veut dire concrètement, Apolline de Malherbe, qu'au lendemain de l'élection présidentielle, je demanderai au gouvernement de préparer une série de règlements et une série de lois. Une série de règlements sur des sujets comme le regroupement familial que nous limiterons drastiquement, la question de la fraude qui sera engagée tout de suite, je viens de le dire, et nous stopperons immédiatement toutes les régularisations massives de sans-papiers. Ça, c'est pour les règlements que le gouvernement préparera immédiatement au lendemain de l'élection. Et puis des lois qui vont demander quelques semaines de plus pour voter au Parlement, des expulsions qui doivent être facilitées, l'aide médicale d'État qui sera supprimée, sauf cas d'urgence, et enfin l'asile qui sera réformé. Ce moratoire et ces lois vont exiger des précautions, parce que nous avons affaire, depuis une vingtaine d'années, à une accumulation de jurisprudence européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de justice nationale, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, qui peuvent nous interdire de prendre des mesures dont nous avons besoin sur les sujets que je viens d'évoquer. Et donc voilà pourquoi je propose cette protection constitutionnelle, ce bouclier constitutionnel à l'occasion du référendum qui sera proposé au mois de septembre. Juste curieux de voir, laissons faire le temps. Voilà, maintenant il est Premier ministre. On va voir si
ça va être si la parole sera tenue, les paroles seront tenues ou non. Moi, j'ai déjà ma petite idée. Comment fonctionne l'Europe? L'Europe fonctionne avec Bruxelles. Comment fonctionne Bruxelles? Bruxelles fonctionne avec les States. Voilà. C'est tout. Si les States donnent son aval à Bruxelles, Bruxelles donnera son aval à la France. Si les States ne donnent pas l'aval à Bruxelles, Bruxelles ne donnera pas son aval à la France. C'est juste que ça va comme ça. Maintenant, peut-être que je me trompe dans l'espace. Dans l'espace, peut-être que je me trompe plutôt, donc dans l'espace commentaire. Eh bien, change my mind. Allez, on va conclure ici, frérot Serette. La petite news actu se termine. J'espère que tu as bien aimé. Encore une fois, je ne sais pas quand sortira cette vidéo. Nous verrons bien. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Paix, amour, santé. On se dit à la prochaine et porte-toi bien. Salut. Et fais très attention à toi.